je fais cette petite vidéo totalement chill, tout simplement pour vous parler des conventions manga, quelque chose que je fais très souvent, voire tous les mois quand il y en a, voire tous les 2 mois. Et c'est pour vous parler parce qu'on m'a souvent demandé dans quelle convention j'allais en Bretagne et en Pays de la Loire. C'est là où est mon lieu de résidence et du coup c'est là où je me rends. J'ai fait sur un petit cahier toute une liste de toutes les conventions qui se passent en Bretagne. Il y en a quand même 14 et j'en oublie certainement, ça c'est sûr et certain. Et à la suite de cette liste, je vous donnerai quelques conseils pour les débutants de convention ou même les aguerris, mais c'est vraiment quelque chose qui est à savoir en convention, qui moi-même j'ai fait des erreurs en convention. C'est des conseils tout bêtes, mais on n'y pense pas souvent. D'une déjà, alors en convention, à Brest, j'en ai trouvé qu'une et c'est la Pen Art Game. J'y suis allée cette année, c'est une convention vraiment basée sur les jeux vidéo plus que sur le manga, mais elle est quand même très bien. Après, c'est vrai que je suis pas restée à l'intérieur de la convention elle-même, mais je la conseille vraiment. Après, il y a Japanco, ça va faire 2 ans que j'y vais, elle est très bien, elle se passe à Pontivy. C'est une convention que je recommande énormément. L'animation est bien, les salles sont bien, et puis j'en ai fait des rencontres magnifiques là-bas. Du coup, franchement, n'hésitez pas non plus à y aller, et elle est accessible à tout le monde et pas très chère. Je crois que c'est 5 € l'entrée pour une journée, et du coup, ça va, franchement, comparé à la Japan Expo où ça peut monter jusqu'à 25 €. Allez-y. Après, j'ai la Japan Nantes qui se passe à Nantes. Waouh, quel suspense! La Japan Nantes, elle est sympa aussi. La première année où je suis allée, elle était vraiment petite, mais le lieu où elle se passe est magnifique. C'est à la Carrière à Nantes et c'est magnifique, franchement je vous la conseille aussi. De toute façon, la plupart des conventions que je vais vous dire là, je vous les conseille, sauf certaines que je n'ai pas fait, mais que je connais. Il y a la Sugoi à Rennes, c'était une première édition faite par des Parisiens. Voilà. Celle-là, j'ai été très déçue. Pour une première édition, ils vendaient du rêve et il n'y avait pas tant que ça de rêve en fait. Il y avait des stands, ils étaient pratiquement vides et tout. J'ai été très déçue, j'attends de voir la 2e édition cette année, elle se passe en décembre, du coup à voir, mais j'ai été déçue quand j'y suis allée et du coup je la recommande peu. Voilà, c'est pas comme les autres où vraiment je vous dis allez-y, allez-y. Il y a la Wasabi à Nantes qui se passe aussi à la Carrière, le lieu est fantastique et franchement l'ambiance et le staff est génial aussi. La convention elle-même vaut le coup. On a la Neon Brest Festival. Alors en 2018, il n'y a pas eu Neon Brest Festival, ça se passe à Rennes. Et j'avoue que j'étais assez déçue parce que j'avais bien aimé le lieu, ça se passait à l'université 2 de Rennes je crois. Et c'était bien, il y avait une bonne ambiance, les stands étaient sympathiques. Franchement, j'ai été déçue qu'il n'y ait pas d'autres éditions. J'espère que l'année prochaine, c'est-à-dire en 2019, ils vont en faire une. J'espère vraiment. Il y a la journée gaming et cosplay à Quimper. Il n'y a pas vraiment de nom sur cette convention-là. C'est même pas vraiment une convention, c'est un lieu au centre des abeilles à Quimper où il y a des jeux vidéo et il y a un concours cosplay. J'avais participé et j'avais gagné la 3e place avec Cara. Et elle est sympathique pour faire passer le temps. De toute façon, elle est que sur une journée, mais pareil, il y a de l'amélioration à faire. Il y a la West Cosplay, je devais y aller, j'y suis pas allée, par flemme et par contretemps. Du coup, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Je sais que j'ai eu des bons retours dessus et qu'il y avait une bonne ambiance. Après, je peux pas vous dire mon avis dessus, j'y suis pas allée. Il y a eu la Art to Play à Nantes, ça a été ma première convention en Bretagne et franchement, elle est géniale. Il y a des bons invités, il y a une ambiance géniale, il y a des concerts à la fin, c'est vraiment recommandée, elle se passe à Nantes et franchement allez-y quoi, si vous avez l'occasion, foncez. Il y a la Japan Tour Festival qui se passe à Tours, quel suspense encore, et pareil, j'ai pas grand chose à dire, j'y suis jamais allée, mais j'ai eu des bons retours dessus comme quoi elle était très bien, du coup bah allez-y si vous avez l'occasion, moi j'ai pas pu y aller. Il y a la Geek Days Rennes, pareil, j'ai pas pu y aller, ça se passe à Rennes, comme se dit dans le titre. Et j'ai été déçue de pas pouvoir y aller, mais c'est parce qu'elle se passait en même temps que la Pen Art Game. Et ma Pen Art Game, il y avait des amis qui y allaient, du coup j'ai privilégié cette convention-là. Mais j'avoue que la Geek Days Rennes, il y avait des invités vraiment ouf, il y avait des youtubeurs, il y avait plein de choses.
C'était vraiment bien. Apparemment l'ambiance aussi était bien pour une première édition. Après, j'ai pas pu y aller. J'étais un peu déçue qu'elle se passe en même temps qu'une autre convention. Il y a la Matsuri. Alors la Matsuri, ça sort totalement du contexte convention, c'est des pique-niques cosplay. Alors là, ça j'adresse à tous ceux qui font du cosplay comme moi. C'est vraiment des pique-niques qui sont... Après vous pouvez y aller même si vous faites pas de cosplay. Du coup la Matsuri, ça se passe à Rennes et c'est un pique-nique. Et il y a exactement la même chose qui s'appelle la Nantaku Project, qui se passe à Nantes cette fois et c'est aussi un pique-nique. Du coup franchement... moi je vais y aller à la Nantaku, j'ai pas pu aller à la Matsuri, mais c'est franchement des bonnes ambiances parce que là c'est pas du tout comme convention, on est tous unis et il y a des jeux de groupe et tout, alors si jamais vous avez l'occasion de le faire, pareil, allez-y, foncez, c'est toujours bonne ambiance. Et il y en a une qui se place à Plouénon, ça s'appelle la Universtar Convention, elle n'a pas encore fait ses preuves, elle les fera en novembre lors de sa première édition. Et pareil, du coup j'ai pas grand chose à vous dire, mais je sais qu'elle existe, du coup n'hésitez pas à y aller, elle se passe pas loin du Finistère Sud du coup. Et franchement allez-y quoi, si vous avez l'occasion, pareil. Je pense que vu ce que je vois sur Facebook, sur les événements et sur le groupe, ça a l'air très intéressant et plus basé sur les comics et tout que sur le manga en lui-même, mais ça reste bon enfant. Bon, on va passer aux conseils que j'ai à vous donner pour les conventions, c'est vraiment très important. Le conseil que j'aurais à vous donner, le tout premier, franchement, une bouteille d'eau. Pensez-y, buvez de l'eau en convention, il fait chaud, on est tous collés, il y a la foule, on transpire. Buvez de l'eau, moi j'en bois pas assez et franchement, mais c'est important, au moins prenez une bouteille d'eau parce que les toilettes c'est jamais le bon endroit et les bouteilles d'eau en convention ça coûte cher. Du coup, pensez à une bouteille d'eau, vraiment, ça serait mon plus grand conseil que j'aurais à vous donner, si ce n'est boire. Conseil numéro 2, surtout pour les cosplayers, prenez quelque chose pour vous éventer. Moi, j'ai des éventails, j'ai des petits ventilateurs, et ça coûte pas cher. Même en convention à la Japan Expo, ils donnent des éventails à papier pour faire de l'air. Parce que, à Japan Expo, il n'y a pas d'air. Mais vraiment, pensez-y parce que surtout pour les cosplayers avec la perruque, le maquillage, les vêtements, on meurt de chaud, mais c'est incroyable. Alors un petit éventail, ça fait pas de mal, ça coûte pas cher. Moi, je les ai achetés à 10 € mes éventails, franchement. Ou même à Action, mon petit ventilateur manuel, là, ça coûte 1,50 € à Action. Allez-y, quoi. Mais franchement, ça sauve la vie et ça fait du bien. Franchement. Conseil numéro 3 que j'aurais à donner, ça serait préparer votre bouffe. Et n'achetez pas de pique-nique là-bas, ça coûte cher, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Vous pouvez très bien le faire vous-même ou acheter dans un supermarché un sandwich, un triangle là, ça sera très bien, ça fera l'affaire. Mais après, sauf si vous voulez vraiment manger traditionnel, un ramen, des bento, allez-y, hein, mais j'avoue que c'est cher en convention. Et ça fait perdre du temps parce qu'il y a souvent une queue interminable à l'heure de midi. Si vraiment vous voulez acheter en convention, allez-y à 11 h ou vraiment à 14 h plus tard, mais pas sur les heures de pointe. Parce que sinon vous allez attendre 1 heure pour avoir un repas qui va vous coûter assez cher quand même. Mon conseil numéro 4, ça serait planifier votre convention. Vraiment, planifier votre emploi du temps. S'il y a des concours cosplay que vous voulez aller voir, s'il y a un youtubeur ou un cosplayer qui fait une interview et que vous voulez aller la voir, planifiez tout ça, sinon vous allez être perdu, vous allez ah c'est dans quelle salle qu'il faut que j'aille, vous allez regarder vos plans, vos plannings et tout, vous allez vous perdre vraiment. Alors planifiez votre Japan Expo ou vos conventions, surtout à la Japan, hein. Mais la Japan ça se passe pas en Bretagne, mais planifiez vraiment toutes vos conventions, ça va vous faire un gain de temps ouf et vous êtes organisé. Pareil, pensez à prendre de la monnaie. Pour ceux qui ont des cartes bancaires, pensez à tirer de l'argent parce que les cartes, tout le monde ne les prend pas et les petits stands d'exposants, ils ne prennent pas la carte et c'est très rare. Pensez à tirer de l'argent et avoir de la monnaie sur vous. Voilà, c'est le plus important que j'aurais à vous dire. Et en conseil numéro 5, j'aurais à vous dire de prendre des chaussures de rechange. Encore une fois, je m'adresse surtout aux cosplayers. Les chaussures, quand vous faites des cosplays où vous êtes dans des baskets pas agréables, avec des talons ou même avec des chaussures d'écolière japonaises qui peuvent vraiment vous faire mal aux pieds, pensez-y, vraiment,
des chaussures de rechange. J'ai fini pratiquement toutes mes conventions pieds nus, parce que moi j'y pense pas, des chaussures, ça fait lourd dans le sac ou des choses. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez un sac, ou si vraiment vous voulez pas avoir mal aux pieds et finir pieds nus, pensez à des chaussures, genre même des ballerines, quitte à transpirer dedans, ça vous sauve la vie, c'est des chaussons ou des crocs, je sais pas, mais prenez des chaussures de rechange. Ceux qui sont juste en visiteur, pensez à prendre une tenue confortable sinon. Évitez de prendre des pulls déjà, parce qu'il fait chaud, même en hiver, en décembre, quand vous faites des conventions en décembre, il fait chaud, on crève de chaud. Prenez des t-shirts avec une veste à la limite dessus, des chaussures, des baskets confortables. Et franchement, pensez à votre confort en convention, parce que c'est vraiment la mort et des fois on peut en tomber malade avec la chaleur et tout. Du coup, pensez à votre confort avant tout. Et le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est amusez-vous, profitez. Franchement, les conventions, c'est bon enfant, c'est vraiment une bonne ambiance. Si vous avez l'occasion d'y aller et de pouvoir rencontrer des cosplayers, des exposants, n'hésitez pas à leur parler. Les exposants, ils sont là toute la journée et si vous avez l'occasion de leur parler de leurs dessins et tout, mais faites-le, ils sont contents. Pareil pour les cosplayers, si vous venez leur demander des photos, ils seront contents parce qu'ils se disent waouh, mon cosplay du coup il est bien fait. Moi j'adore qu'on prenne des photos de moi. Après qu'on demande, ça c'est sûr, faut pas faire en scred un petit appareil et prendre des photos, ça c'est sûr, c'est désagréable. Mais n'hésitez pas à prendre des photos d'eux, à leur demander surtout, et à parler avec eux, parce que les conventions c'est vraiment un endroit où les amitiés se créent, on est ouvert d'esprit en convention. Il n'y a pas d'amalgame, on s'en fiche de si tu es un garçon, si t'es une fille, si t'es trans, on s'en fiche que tu sois un mec qui s'habille en fille, on s'en fiche de ta couleur de peau, on s'en fiche de tout parce que on aime tout le monde en fait. En convention c'est vraiment... On fait pas la différence entre une personne et une autre, on est là, il y a les amitiés qui se créent parce que franchement du coup on est ouvert d'esprit, on s'écoute parler. Bon c'est sûr des fois il y a des petits dramas, il y a des choses qui se passent, mais franchement si vous êtes en convention et que vous êtes tout seul, n'hésitez pas à vous mêler à un groupe en leur parlant, bien sûr demandez, vous incrustez pas, mais si vous avez l'occasion, restez avec eux. Moi j'ai eu des amitiés qui se sont créées comme ça parce que j'étais toute seule ou j'étais avec un petit groupe, on s'est mêlé avec d'autres petits groupes. Et maintenant on a un groupe fantastique et on s'aime. Et franchement, si vous avez l'occasion de créer des amitiés en convention, faites-le parce que vous allez voir que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avais même plus à parler. Mais franchement, voilà, c'était vraiment une petite vidéo courte. Je vous demande même pas de la liker ni rien, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'aller en convention, je vais les mettre dans la liste, dans le lien de la description, de toute façon, toutes les conventions que j'ai citées, allez-y. Et de toute façon, si jamais vous avez des problèmes de covoiturage, de logement, les hôtels, vous pouvez les trouver avec des colloques de convention. Moi, j'ai déjà fait ça en me proposant sur les pages Facebook des événements, ça c'est très important d'y aller. Pareil pour le covoiturage, il y a les bus, sinon il y a vraiment des gens qui proposent tout simplement sans demander de l'argent des fois. Alors vraiment pensez-y et amusez-vous en convention, c'est bon enfant, c'est bonne ambiance et puis c'est génial.